Rien n'est éternel. Comme toute chose dans cette galaxie, l'humanité doit savoir s'éteindre et enfin lâcher prise afin de permettre une bonne fois pour toutes au futur d'exister. Très bientôt, même les plus sceptiques d'entre vous ne pourront fermer les yeux, car le destin est déjà en marche. Ceux que certains jugent comme des sorciers corrompus accéderont bientôt au titre qu'il leur est dû, les héros d'une nouvelle ère. Cette histoire se déroule dans le système Taledus. Cet ancien bastion du credo impérial n'est plus qu'un nouveau théâtre de guerre entre impériaux et renégats. Avec l'apparition de la cicatrice Maledictum, les serviteurs des dieux sombres sentent enfin leur heure arriver. Mais paradoxalement, les phénomènes qui étaient autrefois décrits comme de rares miracles de la foi impériale deviennent de plus en plus fréquents et prennent une ampleur sans aucun précédent. Et une chose est sûre, quel que soit le camp qui l'emportera, un constat s'impose, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère psychique. Plus que jamais, l'impérium de l'humanité est au bord du gouffre. Et une seule chose l'empêche de basculer à jamais dans l'oubli. La croisade Indomitus, guidée par nul autre que le fils vengeur, le primarque Roboute Guilliman. La contre-attaque qu'il mène est inévitable et inarrêtable. Elle a redonné espoir à des centaines de systèmes et progresse de plus en plus loin afin d'apporter son soutien aux zones les plus reculées de l'impérium. Non seulement Guilliman libère les mondes, mais il leur fournit les armes nécessaires à leur propre survie une fois la croisade repartie. Cependant, la menace pour l'Imperium n'a jamais été aussi imprévisible et les caprices du Warp projettent Xeno et Hérétique à travers tout l'Imperium, rendant ainsi toute tentative d'établir un plan à grande échelle impossible. Et c'est dans ce climat de crainte que s'épanouissent les forces du chaos. Alors que certains n'ont que pour but le carnage pur et simple, les Worldbearers ont un plan bien plus ambitieux, porter la foi hérétique au corps même du domaine de l'humanité. Ainsi, alliés aux Night Lords et aux Iron Warriors, ils proposent aux populations vaincues le choix suivant: se damner en servant les dieux sombres ou périr tout simplement. Et bien souvent, c'est dans ces moments que la faiblesse de l'humanité montre à nouveau son vrai visage. Parmi les forces impériales, occupées sur tous les fronts, seules les sœurs de bataille, championnes zélotes du credo impérial, ont conscience de cette menace. Malheureusement, ne pouvant utiliser les communications astropathiques, rendues peu fiables avec l'apparition de la cicatrice, de nombreux ordres militants déploient l'entièreté de leur flotte afin d'apporter l'espoir et l'esprit de révolte à des kyriales de mondes ravagés. Mais cela se révèle bien insuffisant, et alors que le plan des fils de Lorgar paraît inévitable, l'immense éruption psychique déchaînée par la cicatrice Maledictum donne naissance à des miracles d'une ampleur inouïe. C'est ainsi que le visage de la guerre a pris une autre tournure. Alors qu'il était avant porté sur l'annihilation ou la conquête de territoire, il est dorénavant beaucoup plus porté sur la foi. Pendant plus de 10 000 ans, le système Taledus fut l'incarnation de la puissance de l'humanité. Constitué de mondes sanctuaires peuplés de milliards de pieux serviteurs de l'Empereur Dieu, sa gloire semblait éternelle et incorruptible. Son monde capital a été nommé Bénédiction et est un immense temple mausolée créé à l'origine par le légendaire Sébastien Thor, juste après qu'il ait vaincu l'archi-tyran Goge Vendir, qui se considérait ni plus ni moins que comme le successeur de l'Empereur Dieu. Cette période est dorénavant connue comme le règne de sang. C'est aussi Sébastien Thor qui décréta que les filles de l'empereur, ayant démontré leur loyauté, deviendraient la chambre militante de l'ecclésiarchie. Ainsi, elles furent renommées les sœurs de bataille et devraient servir uniquement l'intérêt de l'empereur Dieu. Au fil du temps, le secteur tout entier fut transformé afin de devenir le symbole du pouvoir et de la foi impériale, et prospéra ainsi pendant des millénaires. Et même lorsque la cicatrice s'ouvrit, Bénédiction fut étrangement épargnée. Les prophètes prétendaient ainsi que le secteur était sous la protection éternelle de l'empereur Dieu. Mais pour finir, cette croyance s'avéra vite erronée. Ce fut le tristement célèbre Corphaeron, gardien de la foi et confident du primarque démon Lorgar, qui planifia la destruction du système Taledus. Non content de haïr le symbole de foi que représentait Bénédiction, il pensait que sa chute sèmerait la terreur à travers tout le segmentum solar. C'est ainsi que bien avant l'ouverture de la Grande Faille, les apôtres noirs des Worldbearers entretenaient de nombreux sous-cultes impériaux, se faisant suffisamment discrets pour ne pas éveiller les soupçons. Malgré tout, le cardinal Mors Bolifax, farouche traditionnaliste, éradiqua violemment une dizaine de ces sous-cultes. Mais c'était là bien sûr un des plans des Worldbearers, et ils utilisèrent ce terreau fertile afin de corrompre une âme après l'autre et ainsi étendre l'influence des dieux du chaos afin de préparer la chute du système Taledus.
Ainsi, lorsque la galaxie fut déchirée par la Grande Faille, Corphaeron convaincut les Night Lords et les Iron Warriors de se joindre au massacre. Cela même au moment où Roboute Guilliman lançait sa grande croisade Indomitus. Corphaeron savait que le succès de l'invasion reposait sur la prise de sa capitale Bénédiction. Et alors que ce morceau de choix revenait tout naturellement en ses Worldbearers, il utilisait au mieux les talents de ses alliés contre les autres cibles impériales. La tâche des Night Lords fut de brouiller les communications. À cette fin, le vaisseau Nightmare of Celix émergea du Warp aux confins du système Taledus. Ce vaisseau transportait des milliers d'astropathes, constamment soumis aux pires tortures, afin que leurs cris de souffrance psychique résonnent à travers toutes les étoiles et perturbent ainsi les communications et les esprits des navigateurs impériaux. Pendant ce temps, les Iron Warriors furent chargés de contenir les forces impériales à Gredask, le bastion le plus lourdement défendu du système. Pour y parvenir, ils déployèrent leur dernière création, les Moissonneurs d'âmes. Ces monstruosités étaient des usines forteresses spatiales qui comprenaient une forge démon centrale entourée de tentacules métalliques infernales. Ces machines parasites se fichaient dans la croûte d'une planète et dévoraient aussi bien la chair que le métal, pour créer toujours plus de nouvelles machines démons. L'assaut total et soudain des forces du chaos fit vaciller les défenses de l'Imperium, et alors que l'espoir quittait peu à peu le cœur des défenseurs, un fer de lance des Salamanders fit son apparition, rééquilibrant ainsi les chances de l'Imperium, tout du moins pour un moment. Symbole des ressources infinies de l'Ecclésiarchie et de son penchant débridé pour la grandeur, Bénédiction est le monde capital du sous-secteur Viritus. La quasi-totalité de la planète est une immense cité-temple vouée au culte de l'empereur, et sa plus grande construction est le Grand Honorificum. Ce bâtiment est protégé par un champ de force psychotechnologique extrêmement rare et quasiment impénétrable. Et c'est bien sûr dans cette forteresse que réside le cardinal Bolifax, ainsi que l'ordre de Notre-Dame des Martyrs. C'est évidemment sur l'Honorificum que Corphaeron lança le plus gros de ses forces, et même si les sœurs de bataille et les Salamanders livrait une défense irréprochable, le cours de la bataille pencha en faveur du chaos. À la faveur des carnages ambiants, le fleuve se mit à bouillir et les rituels de Corphaeron provoquèrent l'ouverture d'une faille entre les dimensions. C'est ainsi qu'une horde immense de démons apparurent, escortés par des princes démons. Et quand l'eau bouillonnante atteignit le champ psychotechnologique, il disparut tout simplement. Dorénavant, plus rien ne pouvait empêcher l'invasion du chaos, et c'est ainsi que les derniers loyalistes encore en vie s'apprêtèrent à mener un dernier baroud d'honneur. Cependant, au fur et à mesure que le sang des loyalistes baignait les saints reliquaires, un miracle d'une ampleur sans précédent eut lieu. Les esprits dorés au visage en forme de crâne apparurent pour encercler le grand Honorificum, et tout démon renégat qui cherchait à franchir cet espace de lumière était instantanément anéanti. La forteresse était ainsi devenue impénétrable aux forces du chaos, et les impériaux étaient galvanisés par cette manifestation de la volonté de l'empereur. Malgré sa rage, Corphaeron ne s'avoua pas vaincu, car il savait pertinemment que de sombres renforts étaient déjà en marche. Le Warsmith et Trogar des Iron Warriors n'avaient accepté d'aider Corphaeron que parce qu'il y voyait une occasion de tester son Moissonneur d'âmes sur le terrain. Pour ce faire, il choisit une cible de choix, le monde bastion de Gredask, qui était le mieux défendu du secteur. C'est ainsi que la machine plongea ses tentacules de la taille de blocs d'habitation dans les roches et les fortifications de la planète, afin de déverser ses combattants au cœur même de la structure impériale. Les Chaos Knights de la maison Commentis se joignirent au massacre, alimentant ainsi en sang et en métal l'énorme forge infernale qui recracha une vague immense de machines démoniaques. Le Castellan Dramos des Black Templars, en voyant ce spectacle, comprit immédiatement que l'Imperium ne saurait être victorieux tant que le Moissonneur d'âmes serait fonctionnel. Et c'est pourquoi, dans un acte de sacrifice qui resterait à jamais dans les mémoires, Dramos et son escouade de commandement firent détonner une charge cyclonique au cœur même de la structure de la machine. Ainsi, ils purent faire gagner un peu de temps à la planète, mais malheureusement la forge infernale restait active et le sort de la planète demeurait incertain. Les Night Lords, quant à eux, sillonnaient l'espace en attirant dans leurs griffes les vaisseaux impériaux qui se laissaient prendre au piège du Nightmare of Celix. C'est ainsi qu'un grand nombre de renforts pour Taledus disparurent corps et biens. Rendus fous par la puissance de l'émission psychique, les navigateurs impériaux étaient irrésistiblement attirés vers le piège des Night Lords. Mais cette émission n'attirait pas que les proies, elle était aussi la signature que les White Scars suivaient pour traquer leurs frères déchus. La guerre que les deux forces se livraient était mortelle et implacable. Dans le vide de l'espace, chaque erreur était lourde de conséquences. Mais malgré toute l'ingéniosité des assauts Night Lords, les White Scars s'adaptaient à vitesse remarquable. Et alors que le cours de la bataille changeait d'heure en heure, le Nightmare of Celix demeurait insaisissable. Tant qu'il continuerait d'émettre son signal, la contre-attaque impériale serait inefficace. Alors que les feux de la guerre brûlent comme jamais sur le système de Taledus, nul n'est en mesure de prédire l'issue du conflit. Une seule chose reste certaine, la guerre de foi ne fait que commencer.